Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 31 de Boruto. Bon, comme vous le savez depuis que c'est les hors-séries, etc., c'est un format un petit peu particulier de review, mais review quand même. Du coup, exactement comme la semaine dernière, je vais m'arrêter sur les points principaux de l'épisode plutôt que d'essayer de tout analyser. Je pense que ça mène à rien de faire ça. Mais en tout cas, je pense que maintenant vous connaissez bien mon avis. Cet arc-là de Boruto, le village de Kiri machin, ne m'a pas passionné. Le truc n'était pas nul, mais voilà, j'ai pas été pris dedans. Mais après, je pense qu'il ne faut pas être non plus mauvaise langue, c'est-à-dire que l'épisode était pas mauvais non plus. L'épisode était plutôt sympa, on va dire, même si encore une fois, je vous le redis, j'ai pas été passionné, je me suis plutôt un petit peu ennuyé malheureusement. Mais quand même, l'épisode avait ses qualités, il était loin d'être dégueulasse. Mais bon, disons qu'on nous a encore resservi la même soupe, sauf qu'elle était peut-être servie un petit peu plus chaude que d'habitude, vous voyez, mais bon, un petit peu les mêmes choses que l'on connaît déjà. Après, je sais que certains diront que la série tout entière Naruto, c'est un petit peu la même chose, avec le méchant qui débarque, Naruto qui va le raisonner, qui va lui mettre 2-3 coups sur la tête et après c'est réglé. Et c'était encore un petit peu ça ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais bon, je sais pas, ça manquait de ce petit truc qui fait que l'épisode te met vraiment bien et ça, je l'ai pas eu. Par contre, c'est clair que même si tout ça ne m'a pas forcément inspiré, le rythme était beaucoup mieux géré que la semaine dernière, en épisode 30, même si c'était le combat de Sarada, etc. L'enchaînement des actions, des événements, etc. était beaucoup mieux fait dans cet épisode 31, je trouve. Donc, dans cet épisode-là, qu'est-ce que j'ai pu plus aimer que dans les récents épisodes qu'on a eu ? Par exemple, la relation Shizuma-Kagura. Je sais pas, je l'ai trouvé un petit peu plus prenante, vous voyez, par exemple, il y avait déjà aussi des plans qui étaient beaucoup plus jolis. Comme par exemple Shizuma tenait Kagura entre ses mains. Mais aussi toute la discussion qu'ils ont eue, on a senti que Shizuma était vraiment plus le manipulateur et Kagura le manipulait. D'ailleurs, ça m'a un petit peu surpris parce que il y a 2 épisodes en arrière, je crois, on avait eu Kagura qui disait qu'il était conscient de ce qu'il faisait, enfin qu'il rejoignait le groupe des soi-disant 7 épéistes, mais on sentait que son cœur était quand même pour l'équipe de Boruto. Et là, on avait un Kagura qui m'a surpris parce qu'il essayait de se convaincre lui-même qu'il faisait partie de ce groupe à Shizuma, alors que c'est complètement ridicule. Après, le développement du personnage de Boruto, écoutez, je trouve que c'est pile ce que l'on en attend, étant donné qu'il est le fils de Naruto, et peut-être que Boruto a été trop prévisible même, parce que le but avoué de cette série Boruto, c'est de marcher dans les pas de la série Naruto, mais de dévier, vous voyez, peut-être d'arriver aux mêmes leçons de morale, etc., mais d'avoir pris un chemin un petit peu parallèle, vous voyez. Alors que là, dans cet épisode-là, j'avais vraiment l'impression que Boruto marchait, mais totalement dans les pas de son père. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la morale qui était ressortie du film, Boruto The Movie. À la fin, je crois de mémoire, c'était Sasuke qui regardait Boruto en disant « il est exactement pareil que son père ». Et ce trait de caractère-là de Boruto est vraiment en train de ressortir. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Moi, disons que j'aimerais bien avoir justement de la nouveauté. Par exemple, comme on nous propose dans le manga, le Boruto qui se rapproche plus d'un Sasuke que d'un Naruto, même s'il ressemble à Naruto, vous voyez, ça j'aime bien. Alors que bon, le Boruto qui est le copier-coller de Naruto, je pense pas que ça puisse marcher pendant des centaines d'épisodes. Bon, dans cet épisode-là, on a aussi eu par exemple le développement des motivations de Shizuma. Au passage, Shizuma, on ne sait toujours pas quel est son lien réel familial avec Kisame. Un petit peu bizarre parce qu'on a vu qu'il a énormément de similitudes jusqu'à la transformation. Depuis le début, je sais pas pourquoi je me suis mis en tête qu'il était soit un frère, soit au pire un cousin, mais après, je ne sais pas. Enfin bref, la série met en avant des choses que j'avais pointées du doigt comme étant des défauts, mais j'ai l'impression que la série veut ça, donc c'est un petit peu bizarre. Je vais pas dire que je suis perdu, mais en tout cas, je me pose des questions de savoir où ont voulu nous mener les scénaristes avec ça. Tout simplement parce que vous avez bien vu toute la mise en scène autour des 7 épéistes qui veulent lancer une guerre, machin, alors que quand on demande à Shizuma pourquoi il veut faire la guerre, il commence vite fait à prétexter que les anciens Kage ont fait 2-3 conneries, mais en fait il finit vite par dire qu'il veut juste se défouler. Donc c'est totalement ridicule, et de toute façon ça ne marchera pas. Vous vous doutez bien que toute l'alliance ninja qui est née justement de la 4e grande guerre ninja ne va pas être remise en cause à cause d'un jeune de 18 ans qui fait partie de la famille Akizame, ça n'a pas de sens. Et comme je vous l'ai dit, l'épisode lui-même et la série Boruto appuient justement ce côté-là parce que Boruto lui-même dit « ce n'est qu'une bataille de gamins en voyage scolaire et ça restera ça ne deviendra pas une guerre ». Donc j'en profite pour répondre à une question, enfin à une remarque plutôt que vous avez été plutôt nombreux à me faire. Vous avez été nombreux à me dire que ces épisodes n'étaient pas si mauvais que ça, que l'arc au final il tenait la route, c'était pas l'arc du siècle mais c'était pas mal, qu'on avait plutôt de l'action, etc. Et que certains d'entre vous ne comprenaient pas trop pourquoi je me plaignais justement de ces épisodes-là, et que peut-être je voulais un peu trop casser la série Boruto. En fait c'est peut-être moi qui n'a pas été bien clair quand je l'ai expliqué, je pense, mais en fait c'est tout simple. Contre l'arc en lui-même, j'ai pas de gros problèmes, c'est surtout le moment où on nous le propose qui n'est pas bien choisi du tout. Bon, et c'est vrai que tout à l'heure je parlais de filler de hors-série, mais le dernier chapitre de Boruto, je crois le numéro 17, a rendu canon cette histoire-là, mais canon ou pas, voilà, ça vole pas haut. Et sachant que le chapitre ne nous fournit pas tous les détails non plus. Donc l'animé a remanié cette partie de l'histoire à sa sauce. Mais sans parler de canon ou pas canon, on va laisser ça de côté. Le truc, c'est que l'arc Noé était plutôt sympa pour un début de série, en plus il était inédit, mais c'était pas le truc non plus du siècle, surtout au niveau de sa conclusion qui pour moi a fini en queue de poisson, vraiment.
Derrière, l'arc Naruto Gaiden, il était super, mais on l'avait déjà lu il y a 2 ans à peu près, ou même un petit peu plus dans le manga. Et c'est un arc qui mettait en avant Sarada et pas Boruto, alors que la série s'appelle bien Boruto. Vous rajoutez 2-3 hors-séries qui se sont glissés par-ci par-là, et ensuite on en arrive sur cette intrigue du village de Kiri. Canon ou pas canon, on s'en fout comme je l'ai dit, mais en tout cas elle est guère intéressante, peut-être qu'il y a un petit peu d'action, etc. Mais les enjeux ne valent rien. Et derrière, dans ma tête, je sais très bien que l'intrigue du manga ne va pas arriver parce qu'on va développer les événements du film Boruto The Movie avec Momoshiki, que l'on a déjà eu sous un autre format, c'est-à-dire en manga, donc on se doute qu'après ça, on va nous refourguer encore des hors-séries. Donc je pense que vous comprenez que ça fait beaucoup. Surtout, par exemple, vous avez dû voir la prévue du prochain épisode, le 32, à la recherche d'un cadeau ou d'un gâteau, je sais pas quoi. Apparemment, l'objectif de l'épisode, c'est Boruto qui va aller rechercher un cadeau pour Himawari. Vous voyez, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, surtout quand ça dure et ça dure et ça dure. Et c'est ça le problème. Je me rappelle le début de la série Naruto, je trouvais ça un petit peu long. Naruto quand il est enfant et tout ça. Mais c'était uniquement quelques phases à l'intérieur de ça. Mais il y avait quand même de très bons moments, vous voyez, les examens, Chunin, machin. Et on sentait que l'histoire réelle se développait, se poursuivait, toute l'intrigue avec Sasuke, la poursuite de Sasuke machin, toute l'intrigue avec Gaara se mettait petit à petit en place. C'était un petit peu long à mon goût, mais elle se mettait en place. Là, j'ai du mal à voir ce qui se met en place, et je ne le vois pas du tout pour l'instant. Et d'ailleurs, malgré cette longueur que j'ai ressentie, la période de Naruto jeune, je pense que c'est ma préférée de tout Naruto confondu. Donc bon, vous voyez que la longueur n'est pas forcément un problème en soi, mais c'est plus ce qu'on en fait, vers où ça nous mène, etc. Bon, en tout cas, j'espère avoir clarifié tout ça, je pense que c'était important. Et sinon, dans l'épisode, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Je trouve que l'épisode a étiré un petit peu trop ses dialogues, encore une fois. On tournait très souvent autour du pot, entre cette relation Shizuma-Kagura, même si elle était mieux développée qu'auparavant, avec Boruto qui essayait de faire du sien pour raisonner un petit peu tout le monde, pour raisonner à la fois Kagura et, s'il le pouvait, Shizuma. L'intervention de Mitsuki, elle était prévue et elle était plutôt bien faite. Pas forcément avec les révélations auxquelles je m'attendais, mais en tout cas, c'était plutôt réussi. Ça a permis de lancer une deuxième moitié d'épisode plutôt sympa, avec Shizuma qui a lancé son simili brouillard du sang. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais l'épée Sameada, j'adore ce truc-là. Depuis qu'on l'a vu sur Kisame, je sais pas si c'est ma préférée des 7 épéistes, mais si elle est pas numéro 1, c'est sûrement numéro 2. Je veux dire, elle est vraiment super. Et c'est cette épée-là, parmi toutes, qui me donne vraiment l'impression d'avoir limite une âme, vous voyez, de pouvoir vivre par elle-même. On dirait un objet magique dans Harry Potter. Le truc, il est un petit peu autonome, il a des réactions un petit peu humaines. Mais bon, vous le savez déjà, l'épée ne fait pas l'épéiste, malheureusement pour Shizuma. Même s'il est talentueux, c'est pas le souci. Et c'est vraiment le plus talentueux de tout le groupe qui l'a ramené, ça c'est clair. Bon, sans compter Kagura. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que dans ces phases d'action plutôt cool, le combat pour Boruto et pour Mitsuki était super compliqué face à ce Shizuma. Donc peut-être encore un petit peu trop de blabla durant le combat lui-même, mais en tout cas, on sentait que Shizuma montait de plus en plus en pression, ça c'est clair. D'ailleurs, j'ai trouvé que les attaques de Boruto étaient super belles. En plus, dans l'état d'esprit de ce que Naruto jeune pouvait faire, les attaques avec pas mal de feintes, avec un clone qui va attaquer au lieu d'utiliser une vraie attaque spéciale de chakra, c'est Boruto lui-même qui va taper, enfin, à l'aide de ses clones. Enfin, voilà, ça c'était plutôt intéressant, c'est plutôt revu, mais en tout cas, c'était bien fait et dynamique. Et tout ça pour nous mener bien sur l'affrontement final. Parce qu'au final, Shizuma est peut-être talentueux, mais il reste borné. Je vous avais dit la semaine dernière, ce gars fait partie de la famille Kisame, et Kisame, on se rappelle qu'il était très bien dans sa situation de méchant, donc il y a de fortes chances que ce gars-là, Shizuma, ne soit jamais raisonné par personne. Et c'est à ça que l'on a affaire aujourd'hui, et en plus ce gars-là se transforme. Il a une espèce de forme de fusion avec son épée, avec Sameada. Donc là, cette fois-ci, la transformation est beaucoup moins contrôlée que celle de Kisame, tout simplement parce que Kisame, lui, se transformait par le fruit de sa volonté, alors que Shizuma, bon, il a commencé à se faire dévorer par cette épée-là, il savait pas trop ce qu'il allait devenir, il l'a dit lui-même. Et d'une manière un petit peu monde des bisounours, et bien tout simplement, ça sera l'association Kagura et Boruto qui va vaincre. Mais par contre avec quelque chose de très joli, et je pense que ça sera sûrement ma miniature, le titre de la vidéo, quoi que ce soit. Le retour du Jugan, l'œil pur de Boruto. Ça a été très court, je ne sais pas si vous l'avez tous remarqué, mais au moment où il y a eu cet écran scindé, là je vous montre l'image sans que le Jugan soit activé. On a eu ça, et pendant, je sais pas moi, 2 secondes, quelque chose comme ça, au moment où Boruto a forcé le plus, on a vu que l'œil pur s'est activé chez Boruto. Déjà, on nous montre que cet œil-là s'active limite automatiquement quand Boruto a besoin de puiser dans des forces un petit peu plus poussées que la normale, et ça risque aussi d'être une contrainte, c'est-à-dire que ça risque vraiment de lui causer du tort parce qu'on sait dans les mangas comment ça fonctionne. Quand il y a un pouvoir, il y a aussi derrière une limite. Je sais pas, par exemple, pour vous dire, Naruto, avec Kurama, quand il était jeune, s'il utilisait trop du pouvoir de Kurama, eh bien c'est Kurama qui allait prendre le dessus et qui pourrait même ressortir. Donc, que se passe-t-il si Boruto utilise trop de cet œil, même sans le savoir, qu'il abuse trop de ces pouvoirs-là ? Quelles vont être les conséquences ? Donc ça, je pense que ça sera une thématique qui va être abordée très bientôt. Et surtout, si on voit cet œil être activé là, maintenant, alors qu'on s'y attendait pas du tout, ça veut dire, je pense que dans la série, très bientôt, cet œil-là va être réactivé et qu'on va en reparler de manière beaucoup plus concrète. Et je pense aussi que très bientôt, on va avoir une remise en avant du personnage de Toneri qui va revenir, on va le revoir sur sa lune, etc.
en train d'observer le ciel, nous annonçant quelque chose d'un peu plus concret que ce qu'il a déjà dit. Mais je pense qu'il va y avoir du Toneri dans l'air très bientôt. Donc même si c'était ultra court, je pense que c'était vraiment ça le moment phare de l'épisode, l'activation imprévue du Jugan, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bien sûr aussi, l'autre élément principal, c'est la clôture de cet arc Kiri. L'ennemi Shizuma est vaincu dans une action coordonnée de Boruto et de Kagura qui est très belle. Petit regret pour cet arc-là, c'est dommage qu'on n'a pas fait ressortir la vérité sur Yagura, le fait qu'il était possédé ou quoi que ce soit. L'intervention de Mitsuki aurait pu être le bon point pour faire ça, mais malheureusement on n'y a pas eu droit. Mais en tout cas, pour vous donner mon avis final, cet arc-là s'est fini d'une manière beaucoup plus réussie que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. En tout cas, donc déjà c'est un bon point, même si l'arc ne m'a pas enchanté, mais c'est déjà bien. Et forcément, j'en ai parlé il y a quelques minutes en arrière, là c'est pas du spoil, on s'en fout vraiment. L'intrigue de la semaine prochaine, enquête de Gato. Alors, ça a l'air d'être un épisode ridicule, ça veut pas dire qu'il sera mauvais. Parce que tout ce qui est vie de famille, etc., c'est toujours super intéressant de voir les relations entre les personnages à Konoha et tout ça. Mais encore une fois, je pense que le moment est peut-être mal choisi. Après, écoutez, pour le moment, j'ai pas de spoil supplémentaire pour savoir à quoi va nous mener la suite de la série, en tout cas dans l'animé. Mais on peut aussi en espérer une bonne surprise, parce que par exemple, dans la preview, on voit Orochimaru machin. Donc peut-être qu'on va avoir aussi quelque chose qui va nous lier avec la suite de l'intrigue de la série Boruto, et ça serait plutôt pas mal que l'on ait quand même quelque chose à se mettre sous la dent la semaine prochaine qui nous fasse comprendre qu'on ne perd pas de vue l'intrigue de fond, les enjeux ou quoi que ce soit de la série Boruto, en tout cas du côté de l'animé. En tout cas les devins, c'était un petit peu plus long que prévu, mais bon écoutez, ça s'est fait naturellement, et comme toujours avec un énorme plaisir de venir ici vous parler. N'hésitez pas à me partager tous vos avis sur cet animé Boruto, je sais que la plupart d'entre vous sont pas forcément déçus, mais en tout cas pas très enjoués par tout ça. Mon conseil tout simplement c'est de tenir bon pendant pas mal de semaines le temps que la série arrive à se remettre à flot. En tout cas pour le moment je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau du soutien, c'est très important pour ma chaîne, au niveau des likes, des j'aime. Je vous en remercie déjà d'avance, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.